Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on va vous présenter quelques reportages sur quelques sujets. On va discuter ces sujets avec notre invité, Monsieur Amr Zoheri. Vous êtes journaliste, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais présenter chaque reportage et vous allez commenter et analyser le sujet. Je commence par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inauguré aujourd'hui par visioconférence nombre de projets de production animale et laitière, et ce lors de l'inauguration du complexe de production animale, laitière et d'abattoir automatique à la ville de Saadate au gouvernorat de Menofeia. Salih Ahmed Yarashoucha nous donne les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré aujourd'hui le complexe intégré de la production animale et laitière à la cité Saadate, au gouvernorat de Menofeia, en présence d'un nombre de hauts responsables de l'État. Le projet se compose de différents types d'élevage, d'abattoirs automatisés, modernes, intégrés et d'usines pour divers produits laitiers. Le complexe intégré de production animale et laitière a été établi à la cité Saadate sur une superficie de 1000 feddans. Il est d'une capacité de 5000 races bovines laitières, d'une productivité de 1,5 tonnes de viande et de près de 3000 races à viande. Le projet vise à développer la richesse animale via l'amélioration génétique des races égyptiennes en appliquant les dernières méthodes scientifiques dans leur mise en œuvre et leur gestion. Le centre scientifique comprend un hôpital vétérinaire, un bâtiment maternité, un bâtiment FIV, 6 fermes annexes, 5 treilleurs et une ferme d'engraissement, des équipements de conservation et de transport de lait et une station d'assainissement d'une capacité de 100 mètres cubes. Le centre est muni de 2 brûleurs pour l'élimination sûre et hygiénique des déchets biologiques, 2 concassages de graines d'une capacité de 10 tonnes et 7 puits artésiens. Ce complexe confirme les efforts de l'État pour mettre en place de projets nationaux visant à répondre aux besoins de citoyens et à créer des emplois directs et indirects. Monsieur Amr Zoheri, je rappelle que vous êtes journaliste. Alors, l'importance d'un tel projet? L'importance de tels projets s'inscrit dans les efforts pris par et les décisions prises par le gouvernement et le pays pour résoudre le problème où le manque qui s'est créé à travers les 2 crises principales qui ont eu lieu récemment les 2 dernières années, celle de la Covid, les pandémies et celle de la guerre contre l'Ukraine. Et cela s'inscrit également dans la continuité de la politique agricole égyptienne pour résoudre le problème, pour arriver à autosuffisance au niveau de la viande bovine et la viande rouge et les autres produits de nécessité pour le peuple égyptien. Si on parle de la production bovine, nous trouvons que l'Égypte importait une grande quantité, surtout avant la grande fête ou du pèlerinage. Alors là, comment vous voyez ce projet en ce point de vue? Oui, et également, on est avec ces efforts assez concrets qui ont été faits, on a atteint à peu près 75, 65, 70% de nos besoins annuels. Donc, et nous sommes toujours en manque au niveau de la viande rouge. Et on arrive à trouver des solutions. Malheureusement, actuellement, au niveau du Soudan, la situation elle est médiocre. Et même chose pour le Brésil, d'où on importe une grande quantité. Ce qui a été fort accentué par la crise d'Ukraine, qu'au niveau des besoins alimentaires,
le pays affronte le double de ce qui affronte les autres pays au niveau de la pénurie même si on continue à affronter et ne pas avoir de problème jusqu'à la fin de l'année, ce problème qui était déjà en tête du gouvernement comme le point faible ou le pied d'Achille au niveau du gouvernement, ou ce qui empêche l'Égypte de s'émanciper et d'atteindre des hauts niveaux d'industrialisation et de développement, c'est ce problème accentué également par un troisième facteur qui est l'augmentation annuelle de la population. En production bovine, il faut améliorer la race. Ouais. Comme on vient de... Oui, sur deux niveaux. Il y en a une qui produirait produits laitiers et d'autres produits qui produisent de la viande pour la consommation humaine. Donc sur les deux niveaux, ce complexe de production est une pierre de base pour d'autres projets qui auront la même formulation ou configuration. Ainsi, on peut augmenter l'usage des races assez développées au niveau et bien certifiées au niveau international, qui peuvent augmenter la production annuelle d'une façon qui peut répondre assez rapidement aux besoins de la population égyptienne. Si on parle de la production laitière, là, il y a des pays, si je cite par exemple la Tunisie, que dans les dépenses sur la vie bovine pour la production laitière est devenue beaucoup plus chère que importée. Oui, c'est le même problème au niveau dans beaucoup de produits alimentaires, laitiers et ainsi de suite. Au niveau des pénuries, ça pourrait arriver, même aux États-Unis récemment, dernièrement, il y a eu une pénurie au niveau du lait pour enfants, et ça a causé un problème même pour l'intervention des militaires pour gérer les situations. Donc c'est des situations uniques d'un pays à l'autre qui se compliquent ou se décompliquent, se résout selon les situations. Mais ça pourrait arriver facilement que, par exemple, au niveau de quelques produits agricoles égyptiens, ça pourrait être plus bénéfique de exporter une petite quantité et après importer de grosses quantités d'autres produits. C'était le problème qui s'est passé au niveau des blés en quelque sorte, ce qui a récemment fait que la récolte des producteurs égyptiens n'a pas été à la hauteur des espérances. Mais ça reste en continu et le calcul était fait sur 6 mois, donc il y a une autre période qui pourrait compenser cette pénurie ou cette perte. Donc au niveau de ce qui a affronté la Tunisie, ça pourrait être possible parce que selon même tout ce qui a été fait dans les dernières décennies après la guerre froide, et a été accentué par les traités faits au WTO et l'Organisation mondiale du commerce. C'était une mondialisation avec une ouverture des barrières, une baisse des taxes et une facilité d'exporter et d'importer, dans une sorte de créer un village continental ou métropole ou universel qui pourrait laisser à chaque individu des 7 milliards d'habitants de la planète la possibilité de s'alimenter correctement, de manger, de vivre, d'affronter la pauvreté et de sortir de la pauvreté, de vivre une vie décente et avoir tous les droits et les devoirs d'un citoyen du monde. Donc cela, malheureusement, récemment a été un peu menacé par les conflits militaires qui ont commencé à sonner à nos portes au nord entre donc la Russie et l'Ukraine, l'invasion et la guerre,
cela nous menace au niveau des blés et nous remet en question notre politique de production. Actuellement, nous sommes en train de construire des silos pour pouvoir éviter les pertes pour la conservation de ce genre de produits. Donc ce genre d'actes nous pousse l'État à prendre des mesures assez importantes qui le coûtent beaucoup d'argent, mais en même temps, va donner ses fruits. A donné ses fruits, mais en même temps, cela ne devrait pas être la règle de base. Ça devrait être pour une période assez concrète. Après, le secteur public se retire au bénéfice du secteur privé. Et c'est ce qui était au niveau des collectivités, par exemple agricoles, ça a été très bien interprété par les paysans. Il y a eu une réponse assez active qui s'est inscrite dans cette politique agricole commune d'Égypte. Parfait. Là, est-ce que dans ce cadre, il y aura, ou bien il y a une coopération avec le Sud ou bien avec le Nord pour l'amélioration des races bovines ici en Égypte? Oui, et également il y a au niveau de la banque agricole comme un prêt avec un prêt avantageux avec d'intérêt de 5%. Maximum, donc de 10 milliards de livres égyptiennes comme umbrella ou comme plafond pour aider les paysans ou ceux qui veulent entrer ce secteur à faire renouveler les races bovines et on a amené de nouvelles selon les critères choisis par l'État pour augmenter la production. Et améliorer la race. Ouais. Bon, je passe à un autre sujet qui n'est pas loin, on parle presque du même sujet, c'est concernant au cours des 8 dernières années et depuis que le président El-Sisi a pris ses fonctions en tant que président de la République, le 8 juin 2014, l'Égypte a connu un développement sans précédent du secteur agricole, un énorme développement. Sali Hamed Yarachoucha nous donne les détails. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres, Saïd El-Qusseir, a participé hier à la signature d'un protocole de coopération tripartite portant sur l'amélioration des races bovines. Le protocole a été conclu entre le ministère de l'Agriculture, la Banque agricole égyptienne et une des entreprises dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour améliorer les races de bétail et contribuer à augmenter les produits laitiers, a déclaré le ministre. Cette mesure est de nature à combler le déficit d'importation en matière de viande, préserver la devise étrangère et améliorer les conditions de vie des petits agriculteurs comme des éleveurs dans le cadre de l'initiative présidentielle Une vie décente. Le président Al-Sisi avait dirigé de continuer à réaliser les objectifs de ce projet stratégique dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, contribuant ainsi à la création de milliers d'opportunités d'emploi dans diverses disciplines. Il a également suivi les détails de l'avancement des travaux avec les volets infrastructure et la position exécutive d'un certain nombre d'autres projets agricoles au niveau de la République, en particulier dans les gouvernorats de Beni Souef et El Menia, qui à leur tour représenteront une valeur ajoutée au marché alimentaire égyptien. Depuis l'accès au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, le secteur de l'agriculture a connu vraiment un développement inédit. Comment vous voyez ça? C'était une nécessité, une priorité même au gouvernement et au président parce que le développement de la population est
est assez important qu'il faut adopter une politique qui lui convient, qui convient à récompenser ce besoin qui se crée chaque année. Ainsi, cette politique s'est développée avec la coopération avec d'autres pays au niveau de la création d'isilos, par exemple, pour conserver les produits du blé, par exemple, ou dans d'autres secteurs via le gouvernement et pour adopter des protocoles et des traités comme celle adoptée en 2015-2014, également 2015 avec l'Union européenne, pour faciliter l'import-export avec des avantages pour gagnant-gagnant pour chaque pays. Ainsi, par exemple, les agrumes égyptiens ont un grand développement dans le marché du sud de l'Europe, par exemple. De même, des produits européens, en dépit de la différence du niveau de vie, restent dans les sur le marché égyptien après abordables, qui ne affectent en rien le paysan, soit français ou espagnol ou autre, et qui le fait payer à un juste prix. Également, c'est ce qui était au niveau de l'Ukraine ou de la Russie au niveau de l'importation du blé. Et également, depuis cette année, il y a eu une hausse au niveau de la façon avec les instances égyptiennes récoltent les productions égyptiennes, oui, notamment de blé, etc. Mais avec les nouvelles augmentations, il manque un peu de synchronisation, de mettre à jour ces prix pour donner davantage de nouvelles avantages aux paysans égyptiens. Ce qui a été adopté dès le départ de la révolution et depuis les premières crises et depuis 2014, 15, 17. Mais cela avec les nouveaux venus sur le marché ou les nouvelles circonstances, il faut réactiver cette politique pour donner des avantages aux paysans égyptiens. Et de même, le président aujourd'hui il a parlé des partenaires sociaux qui parlaient précisément des ONG égyptiennes et auxquels je devrais ajouter les syndicats des paysans et les coopératives qui ont une personnalité judiciaire propre, qui devraient être membres également de ce vaste projet ou de cette vaste lecture de la situation agricole en Égypte pour adapter ou réactiver une politique égyptienne agricole qui devrait continuer dans les années, dans la même façon adoptée par d'autres pays qui ont eu des grosses élans, comme la Chine par exemple ou d'autres. Très bien. Il y a le grand projet très ambitieux lancé par le président de la République. Il s'agit de la bonification de 1 million et demi de fédans pour faire de nouvelles agglomérations, etc., etc. Parlez-nous de ce grand projet. C'est un grand projet, celui du Sinaï que vous parlez. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est un grand projet qui répond également à deux facteurs assez important récemment, celui de la pénurie de l'eau et de la ressource humaine au niveau de la production agricole. Donc, et c'est pas à pas, ça devrait se développer pour atteindre ces chiffres. Ce qui est bien que le gouvernement, depuis l'inauguration, il continue et c'est à pied d'œuvre de former ces cadres
de ressources humaines qui peuvent maintenir cette production. La même chose était pour le projet d'aujourd'hui. Donc la formation des cadres qui peuvent adopter les politiques agricoles et les techniques modernes de l'agriculture et de la production agraire et bovine ou laitière, donc elles devraient prendre des fruits. En dépit de ce qu'il y a eu de crises internationales au niveau de la Covid ou la guerre en Ukraine, l'Égypte continue à atteindre de bons chiffres. En somme, au niveau du riz, on atteint au niveau de la production 100% de ce qui est consommé par le marché interne, le marché intérieur. La même chose au niveau des œufs, on a atteint 105%. Donc au niveau d'autres produits, et ça devrait continuer parce que 1,5 million de fédans, c'est à peu près 10% de la terre de superficie globale agricole globale. Donc c'est quelque chose de colossal qui devrait être soutenu par l'ensemble du pays de la région et de l'ensemble du monde entier pour arriver à une prospérité qui pourrait accélérer une stabilité et un développement dans la région. Parfait. Là, ce grand projet très ambitieux de la part du président est lié à des projets industriels. C'est-à-dire ce qui a été déclaré en expliquant ce projet, ce grand projet, c'est que parallèlement à ces terres bonifiées, il y aura une communauté industrielle pour livrer les productions de la terre à ces usines et pourquoi pas les exporter. Oui, les exporter. En plus, cette région qui devrait être développée, c'est donc la région du canal de Suez. Oui. La zone industrielle du canal de Suez, c'est un projet depuis, ça fait au moins une vingtaine d'années qui était mis en avant et qui était pris et considéré. Depuis il y a 15 ans, il y a eu des nouvelles villes entières, tout ce qui est nouveau, la Ain Sokhna, Al-Gouna, tout cela c'est des villes nouvelles. Les projets touristiques sont très importants et en développement. En même temps, il y a des silos qui ont été faits pour la conservation de produits du blé. Et il n'y a aucun empêchement pour avoir une région assez développée au niveau maritime de l'ordre de Gabal Ali de Dubaï ou de notre endroit en Chine ou dans un autre pays, parce que le canal du Suez, comme on le sait tous, depuis la nuit des temps, c'est un endroit très spécial. C'est le point de trouvailles des trois continents qui formaient le monde ancien ou le monde traditionnel, donc l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et il n'y aurait pas un développement de l'Afrique ni de l'Asie sans l'intervention du monde entier, même de l'Europe pour maintenir la paix, la stabilité et même le développement en continu en Europe. Ça devrait être fait en triangulaire d'aide au développement ou même plus selon les projets en vigueur et les projets qui pourraient être faits, mais ça devrait, même en binaire, donc le projet de développement commun avec l'Arabie Saoudite, soit avec l'Émirat arabe uni ou avec le Jordanie qui est un pays qui est complémentaire à l'Égypte et qui nous suit dans tous les tentatives d'union et de développement en Égypte, soit avec l'Irak ou soit avec l'Émirat arabe uni. Donc c'est un pays qui pourrait former et être également, qui pourrait bénéficier de cette zone parce qu'ils ne sont pas loin et donc c'est un
pas en avant, mais cela n'empêche en rien qu'on doit protéger et donner des avantages aux paysans traditionnels ou la terre traditionnelle de garder leurs avantages et payer leurs produits avec des prix compétitifs qui pourraient leur aider à acheter l'engrais et de cultiver la terre d'une façon agréable pour l'année d'après, etc. et leur donner une marge de gain qui leur donne... Ce qui augmente la production aussi. Exactement. Si on parle de la bonification de quelques millions de faidans, mais en même temps, il y a parallèlement le grand projet très ambitieux de vie décente dans les villages égyptiens. C'est un projet qui va profiter ou bien bénéficier à presque développer la campagne. 60% ou 70% des habitants d'Égypte. Oui, c'est très ambitieux d'une façon parce qu'au niveau de l'infrastructure des coins perdus de l'Égypte, des villages, etc., c'est très difficile. On voit tous que la réussite, entre guillemets, au niveau des affaires, au niveau de l'argent, au niveau de football, ça devrait passer par la capitale. C'est un trajet obligatoire, c'est un passage obligé. Donc cela, il faut le contenir avec une création de plusieurs métropoles qui, avec une allure de grande ville, d'anciens grandes villes, même capitales de la Méditerranée comme l'Alexandrie, et du canal comme Ismaïlia ou du Luxor ou d'Assouan, etc. Même, je cite que les principaux connus, mais Ménia, c'est une ville et quelque chose d'extraordinaire. La même chose, Donc tout cela, ils ont le droit d'en avoir accès à Internet, accès à tous les services qui sont dans les grandes villes. Ainsi, le passage par la métropole ou la capitale ne devrait pas être un passage obligé, devrait être quelque chose de complémentaire qui n'est pas obligé. Donc à travers cette initiative attribuer ou donner tout ce qui pourrait avoir du gaz, de l'eau, des sanitaires, des écoles, des hôpitaux, d'électricité, de Wi-Fi, c'est important. Le Premier ministre, hier, il était en visite à une de ces villes, je pense à Dakarlé, je pense. Il a dit que le Wi-Fi, il est là. Oui. Donc c'est dans le cadre de la digitalisation ou de mettre tout sur Internet, du développement général, c'est un projet ambitieux et qui devrait être maintenu par le gouvernement et par également les secteurs privés tant qu'ils ont le moyen de le faire sans une obligation à le faire, mais avec une volonté de servir le pays. Voilà. Et d'améliorer la vie des citoyens. Ouais. Je passe à notre dernier sujet, qui n'est pas loin toujours. C'est une renaissance du développement a eu lieu sous le président de la République dans tous les domaines, avec en tête la sécurité alimentaire. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres a participé hier à la signature d'un protocole de coopération tripartite portant sur l'amélioration des races bovines. Salih Ahmed et Rachoucha nous parlent de ce sujet. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni dimanche avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres As-Sayed El-Qusseir, le chef de l'autorité du canal de Suez Oussama Rabia et le vice-ministre de l'Agriculture et de la Restauration des terres Moustapha As-Sayed. La réunion a porté sur le suivi de l'évolution de certains projets nationaux dans les secteurs de la sécurité alimentaire au niveau de la République. M. Rabia a présenté les développements des projets piscicole de l'autorité du canal de Suez, surtout en ce qui concerne les travaux de développement des composantes d'infrastructures de ces projets, tels que les étangs, les stations d'eau, les usines d'aliments et de conditionnement, visant à produire du poisson de haute qualité, à combler le déficit alimentaire et à réduire les importations
En plus de développer les terres du canal de Suez et du Sinaï, de former de nouvelles communautés urbaines et d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes. À cet égard, le président a dirigé de fournir toutes les capacités nécessaires pour améliorer le système de développement de la pêche dans le but de maximiser le stock de poissons en Égypte, soulignant l'importance du facteur de la bonne gestion et de l'utilisation d'une expertise spécialisée qui permet d'atteindre le bénéfice maximal prévu pour la production. La réunion a également porté sur le suivi de la situation exécutive des projets du ministère de l'Agriculture liés au développement de l'élevage dans tous ses axes, outre le développement des centres de collecte laitière au niveau de la République. Dans ce contexte, le ministre de l'Agriculture a présenté les efforts de la stratégie de développement de l'élevage, basée principalement sur le développement des races égyptiennes. Le chef de l'État a ordonné de renforcer les efforts du développement de l'élevage pour ses retombées économiques et financières directes au profit des éleveurs et des agriculteurs, ainsi que l'augmentation de leurs revenus. Voilà, c'est le même angle dont on parle, dont le pays travaille. On travaille pour la bonification des terres, pour l'augmentation de la production agricole, pour l'augmentation de la production et l'amélioration de la production bovine. Là, un grand projet qui s'appelle le Nouveau Delta, qui est parallèle au Delta du Nil, pour créer une nouvelle communauté agricole. Et également, ce qui a été dit dans le reportage, et il faut l'accentuer, c'est la production poissonnière et de poissons et de pisciculture. C'est très important. Même ça a été développé récemment pendant les dernières années, et on a commencé à atteindre des niveaux assez acceptables de 90%. 75% du besoin de marché. Donc c'est quelque chose concrètement qui a marqué un certain élan. Au niveau du nouveau Delta également, ça s'inscrit dans la même structure aux visions du gouvernement, mais également ce qu'il faut, chez nous, c'est pas un grand sujet de combat, mais ce que pourrait être dans le futur, c'est de marquer avec précision nos zones industrielles de protection maritime, de zones maritimes pures, etc., propres à nous, et cela nous pourra augmenter nos quotas de pêche avec donc nos voisins soit à l'Occident, soit à l'Orient, soit au Sud. Donc, parce que même au niveau de la mer Rouge, ou au niveau, récemment, il y a eu des pêcheurs égyptiens pris en otage en Djibouti, et c'était un sujet. Donc c'est quelque chose, cela au niveau individuel. Mais au niveau étatique, les pas du gouvernement continuent avec une fermeté assez montrée, bien par rapport à, par exemple, de cette réunion qui a démontré l'importance donnée par la présidence à ce projet d'amélioration de la productivité, en même temps maintenir les bases qui ont été faites et relancer pour l'avenir un élan à venir qui devrait être concret et accélérer et comment dire, prendre ces élans à travers cette politique et ce qui a été fait récemment à travers ces projets, etc. Mais essentiel, ce qui nous manque maintenant, c'est d'engager donc ce qui a mentionné le président, donc les secteurs des NGO ou de secteurs non gouvernementaux, donc les principaux partenaires sociaux au niveau de l'agriculture, donc au niveau des paysans, les syndicats des paysans, également au niveau des pêcheurs, etc. Il faut en créer des instances pour protéger leurs droits
et également tout se mêle pour affronter une crise. La crise du blé. La crise mondiale. C'est une crise mondiale et l'ensemble de l'humanité souffre, soit en Grande-Bretagne ou soit aux États-Unis. Mais également, il faut en mettre en tête que chaque pays a ses propres problèmes. Les États-Unis, ils ont des problèmes propres à eux, comme les gunshots répétitives, etc. Donc la violence est non justifiée par des mineurs, etc. Et le port d'armes qui est irrégularisé. Donc il faut actuellement qu'on pense individuellement, chacun pour soi, plus ou moins, sans faire fâcher le partenaire. Et il faut compter sur nous-mêmes parce qu'on ne peut pas lier notre économie et notre besoin tout éternellement à d'autres facteurs et acteurs qui interviennent involontairement, comme soit le prix du dollar, soit la guerre en Ukraine, par exemple. C'est des facteurs qui devraient nous poussent à avoir une indépendance nationale au niveau de l'agriculture, au niveau de la pisciculture, donc de tout ce qui est de base ou de nécessité pour les citoyens. On devrait adopter une politique une propre à nous, qui ne fâcherait personne, parce que ça s'inscrit dans le cadre de la protection de nos citoyens et la protection de notre sécurité nationale. Alors enfin, ce sont des projets qui vont pour la protection de la population égyptienne et en même temps pour la sécurité alimentaire surtout. Et c'est un sujet qu'on devrait faire des réussites. On n'a pas le choix, malheureusement. Dans les 3 prochaines années, on n'a pas le choix, en espérant. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Amr Zouhairi. Je rappelle que vous êtes journaliste. Chers téléspectateurs, on se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Au revoir et très très bonne soirée.